Cela fait plus de 6 décennies que le nom de Philippe Bouvard résonne dans les couloirs de la radio, de la télévision et dans le cœur de millions de Français. Animateur légendaire des grosses têtes, journaliste affûté, plume aiguisée et esprit inimitable, il a accompagné des générations entières avec son humour mordant et sa voix reconnaissable entre mille. Mais aujourd'hui, derrière les souvenirs éclatants et les archives audiovisuelles pleines de vie, se cache une réalité plus sombre, plus fragile. À 95 ans, l'homme qui a fait rire la France entière vit désormais une époque bien moins joyeuse. Il fut autrefois omniprésent sur les ondes, une figure incontournable du PAF, paysage audiovisuel français, celui que même les plus jeunes finissaient par connaître grâce aux rediffusions, aux hommages ou tout simplement par la voix de leurs parents. Pourtant, alors que les projecteurs se sont lentement éteints autour de lui, Philippe Bouvard continue de fasciner. Comment va-t-il ? Où en est-il aujourd'hui? Et surtout, comment vit-il cette retraite tant méritée, mais aussi redoutée par les grands esprits qui n'ont jamais su rester inactifs? Récemment, des nouvelles alarmantes sur son état de santé ont commencé à circuler. Des proches parlent d'un homme affaibli, fatigué, qui lutte contre l'ombre du temps avec la même dignité qu'il a toujours affichée. D'autres évoquent une lucidité toujours intacte, mais prisonnière d'un corps que les années n'ont pas épargné. Il faut dire qu'à 95 ans, rares sont ceux qui peuvent encore se targuer d'avoir une parole publique. Et pourtant, Philippe Bouvard continue d'exister, malgré tout. Cette vidéo vous emmène dans les coulisses de la vie actuelle de ce monument des médias. Vous allez découvrir les confidences inédites de ses amis, les révélations sur son quotidien, ses rares apparitions et cette question que tout le monde se pose. Philippe Bouvard se prépare-t-il à faire ses adieux au public ou garde-t-il encore quelques surprises dans sa manche? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous bouleverser. Depuis plusieurs mois, les apparitions publiques de Philippe Bouvard se sont raréfiées. Lui, qui n'avait jamais fui les caméras ni les micros, semble désormais s'éloigner doucement de la scène médiatique. Les nouvelles sont discrètes, mais les bruits de couloir, eux, sont bien réels. Des amis proches parlent d'un état de santé préoccupant, d'un homme affaibli par l'âge dont les forces s'amenuisent jour après jour. Le journaliste iconique vit désormais entre les murs de son domicile, à Cannes, dans un calme presque total. Fini les plateaux, les rires enregistrés, les joutes verbales avec les chroniqueurs. Place à la solitude, aux soins réguliers et aux visites espacées. Mais ce qui frappe le plus chez ceux qui ont eu la chance de le croiser récemment, c'est cette lueur toujours vive dans le regard. Il ne parle plus autant, il est plus lent, plus fragile, mais son esprit est là, confiait récemment un proche. Il se souvient de tout, il plaisante encore, mais il sait que son corps ne suit plus. L'un de ses anciens collègues de RTL, ému, a confié « On ne réalise pas à quel point Bouvard a compté dans la vie de tant de gens. Aujourd'hui, c'est comme si un phare s'éteignait lentement. Pour ses fans, c'est une douleur sourde. Les réseaux sociaux bruissent d'inquiétude. Les messages de soutien affluent dès qu'une photo, même ancienne, de Bouvard est partagée. Chacun espère des nouvelles rassurantes, un mot, une apparition, un miracle peut-être. Mais le principal intéressé, fidèle à lui-même, refuse la pitié. Dans l'une de ses dernières interviews accordées en 2023, il disait, le regard plein de malice, « La vieillesse, c'est une maladie incurable, mais je la soigne par l'humour. » Une phrase devenue presque prophétique, tant elle résume l'homme. Élégant face à l'adversité, discret face à la douleur. Physiquement, les médecins évoquent une perte progressive de mobilité, une fatigue généralisée et une fragilité respiratoire liée à son âge avancé. Rien de brutal, mais une lente descente, jour après jour. Il se déplace désormais avec assistance, et ses journées sont rythmées par des soins médicaux constants, des séances de rééducation douce, et surtout, beaucoup de silence. Mais ce silence, Philippe Bouvard ne le vit pas comme un abandon. Il le traverse avec philosophie. « J'ai vécu 1000 vies dans une seule, disait-il. J'ai rencontré tous ceux que je voulais rencontrer. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Une forme de paix intérieure, presque sereine, émane de ses derniers témoignages. Il ne cherche ni la lumière, ni les hommages. Il souhaite simplement partir dignement quand son heure viendra, sans fracas ni cérémonie. Dans le cœur des Français, cependant, Philippe Bouvard ne partira jamais vraiment. Il est cette voix qui a accompagné les longues routes de vacances, ces blagues qui fusaient à l'heure du déjeuner, ce sourire complice d'un animateur qui, pendant des décennies, a su faire rire sans jamais blesser. Et si aujourd'hui son corps se fait discret, son empreinte, elle,
reste indélébile. Ce récit est peut-être une façon de lui dire merci. Merci pour l'intelligence, la finesse, l'élégance et l'humour. Merci pour avoir été ce lien, génération après génération, entre la culture et le divertissement. À 95 ans, Philippe Bouvard se bat encore, dans le silence et la dignité. Il ne demande rien, mais mérite tout. Et même si les jours à venir restent incertains, une chose est sûre, la France entière pense à lui. Impossible d'évoquer l'histoire des médias français sans prononcer le nom de Philippe Bouvard. Pendant plus de 6 décennies, il a incarné une forme d'élégance journalistique mêlée d'un humour décapant, d'une plume vive et d'un esprit toujours affûté. Sa voix résonne encore dans les mémoires, comme un écho d'une époque où la radio et la télévision avaient encore le goût de l'authenticité. Né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, Philippe Bouvard a connu les soubresauts de l'histoire avant d'écrire la sienne. Très jeune, il se passionne pour les mots, le théâtre, l'observation du monde et surtout pour les gens. Ce goût de l'autre, il en fera son moteur tout au long d'une carrière hors du commun. C'est dans les années 1950 que Philippe Bouvard fait ses premières armes dans le journalisme. Il entre au Figaro comme stagiaire, gravit les échelons avec une étonnante rapidité jusqu'à devenir l'un des piliers du journal. Sa plume, séduit par son ton acide mais jamais méchant, son style incisif, son regard affûté sur la société française. Mais c'est dans l'univers radiophonique et télévisuel qu'il va définitivement inscrire son nom dans le patrimoine culturel français. Dès les années 1960, il multiplie les apparitions sur les ondes et les plateaux, imposant son style inimitable, à la fois érudit, populaire et irrévérencieux. Le 1er avril 1977, sur RTL, une nouvelle émission voit le jour. Elle s'appelle « Les grosses têtes ». L'idée est simple mais géniale. Réunir autour de Philippe Bouvard des chroniqueurs issus d'horizons divers, humoristes, intellectuels, comédiens, pour commenter avec esprit et liberté l'actualité et les anecdotes du monde entier. Le succès est fulgurant. La voix grave et posée de Bouvard, sa manière de relancer ses invités, son art du silence aussi, font mouche. L'émission devient culte, incontournable, et réunit chaque jour des millions d'auditeurs. Pendant 37 ans, Philippe Bouvard en sera le maître incontesté, imposant un ton libre, souvent impertinent, mais toujours fédérateur. Les grosses têtes, ce n'était pas seulement une émission de divertissement, c'était une institution française. On y riait, on y débattait, on y apprenait. Philippe Bouvard a su créer un équilibre parfait entre la culture et le rire, entre la moquerie et le respect. Parallèlement à son règne sur les ondes, Philippe Bouvard mène une brillante carrière télévisuelle. En 1982, il lance Le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Ce programme devient très vite un vivier de talents. C'est là qu'émergent des figures comme Chevalier et Las Palès, Muriel Robin, Didier Bourdon, Seymour Bruxelles et Pascal Légitimus. En d'autres termes, les futurs inconnus. Avec cette émission, Bouvard prouve une chose. Il a le flair. Il sait détecter les talents avant les autres. Il n'est pas simplement un animateur ou un journaliste, il est aussi un passeur, un découvreur, un accoucheur d'humoristes. Ce qui frappe chez Philippe Bouvard, c'est la durée de son règne médiatique. Là où d'autres s'épuisent, s'effacent, il persiste. Année après année, il conserve son public, le fidélise, le rassure par sa constance. Même après avoir quitté les grosses têtes en 2014, émission reprise par Laurent Ruquier, Bouvard ne disparaît pas. Il revient sur RTL avec Allô Bouvard, une autre émission dominicale, plus intimiste, mais toujours empreinte de son humour pince sans rire. Et que dire de ses nombreux ouvrages? Philippe Bouvard est aussi un écrivain prolifique avec des dizaines de livres à son actif. Qu'il s'agisse de recueils d'aphorismes, de souvenirs ou de billets d'humeur, il y dévoile toujours une finesse d'analyse et un sens de la formule qui font mouche. À l'heure où l'audimat dicte souvent la vulgarité, où les médias préfèrent le buzz à la réflexion, Philippe Bouvard fait figure de dernier gentleman du journalisme français. Il n'a jamais crié pour se faire entendre. Il n'a jamais eu besoin d'attaquer ou d'humilier. Il parlait calmement, avec intelligence, avec humour, et on l'écoutait. Philippe Bouvard représente une France lettrée, curieuse, bienveillante, une France qui savait rire d'elle-même sans jamais sombrer dans le cynisme. Aujourd'hui, même si l'homme se fait plus discret, son héritage demeure immense. Il a formé des générations entières de journalistes, d'animateurs, d'humoristes.
Il a influencé les formats, les tons, les manières d'interroger et de divertir. Et surtout, il a laissé une trace indélébile dans le cœur des Français. Car au fond, Philippe Bouvard, c'était ça. Une voix familière, un repère dans un monde qui change trop vite. Et même si le temps passe, son nom restera à jamais gravé dans l'histoire des médias. C'est au début des années 1950, bien avant la gloire, que Philippe rencontre celle qui deviendra la femme de sa vie, Colette Sauvage. Elle n'était ni une star ni une figure publique. Elle était simplement cette jeune femme à l'écoute, sensible et indépendante, qui allait l'aimer sans condition et sans jamais chercher la lumière. En 1953, ils se marient. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés. Plus de 70 ans d'une union rare, construite loin des projecteurs, faite de respect, de complicité et d'une fidélité à toute épreuve. Dans un monde où les histoires d'amour durable semblent de plus en plus rares, Philippe Bouvard et Colette offrent un contre-exemple bouleversant. Le célèbre animateur a souvent évoqué, dans ses livres comme dans certaines interviews, à quel point sa femme a été le pilier invisible de sa vie. Elle ne s'est jamais imposée dans le monde des médias, elle ne s'est jamais mise en avant, mais elle a toujours été là. Dans l'ombre, elle lisait ses brouillons, lui donnait ses impressions, le soutenait lors des moments de doute. Colette, c'est mon équilibre, ma mémoire et ma meilleure critique, confiait-il tendrement. De leur union sont nées 2 filles, Dominique et Nathalie. Si Philippe Bouvard a consacré la majeure partie de sa carrière à la radio et à la télévision, il n'a jamais négligé son rôle de père. Il veillait toujours à être présent à la maison, à dîner en famille, à accompagner ses filles dans leur scolarité. Loin du personnage médiatique parfois perçu comme cinglant, il était, dans l'intimité, un père affectueux, drôle et profondément attentif. L'une de ses filles l'a même rejoint professionnellement, un temps comme collaboratrice, preuve de la confiance mutuelle qui règne dans leur famille. Devenu grand-père, Bouvard s'est mué en conteur bienveillant pour ses petits-enfants. Dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, il aimait les soirées paisibles où il racontait ses souvenirs, ses rencontres incroyables, ses anecdotes de carrière. Mais au-delà des mots, ce qu'il transmettait surtout, c'était une certaine idée de la vie. La curiosité, la rigueur, l'humour et l'amour inconditionnel des siens. Philippe Bouvard n'a jamais souhaité exhiber sa vie privée. Pour lui, la sphère familiale devait rester sacrée. Contrairement à beaucoup de figures médiatiques, il n'a jamais utilisé sa famille comme levier d'image. Pas de couverture de magazine, pas de confessions à scandale. Il a toujours protégé les siens avec une rigueur quasi militaire, estimant que le cœur ne se met pas en scène. Mais avec l'âge, les émotions prennent parfois le dessus. Dans un de ses derniers ouvrages, l'animateur confiait avec pudeur son angoisse de voir partir un jour celle qui partage sa vie depuis toujours. « Je redoute le moment où elle me quittera. C'est mon encre. Sans elle, je serais déraciné », écrivait-il avec une sincérité désarmante. Ces mots touchent par leur justesse et rappellent que derrière les personnalités publiques se cachent des êtres profondément humains. Aujourd'hui, à 95 ans, Philippe Bouvard vit une retraite paisible, entouré de ceux qui l'aiment. Il n'apparaît plus beaucoup à la télévision, mais il reste présent dans le cœur des Français. Son plus bel héritage ne se résume pas à ses émissions, à ses livres ou à ses chroniques, mais bien à cette vie de famille exemplaire, bâtie avec patience, tendresse et conviction. Dans un monde où l'instantané règne en maître, où les liens se défont aussi vite qu'ils se nouent, l'histoire d'amour de Philippe Bouvard et de Colette apparaît comme une ode à la fidélité. Leur couple n'a jamais eu besoin de grands gestes pour exister. Un regard, une main posée sur l'épaule, un silence partagé suffisaient à dire ce que beaucoup n'arrivent jamais à exprimer. Leur amour a résisté aux tempêtes, aux années, à la célébrité. Philippe Bouvard, en homme de lettres, a su écrire bien des histoires. Mais la plus belle est sans doute celle qu'il a vécue, chaque jour, au sein de sa famille. Une histoire faite de rire, de respect et d'amour, qui, loin du vacarme médiatique, résonne aujourd'hui comme un exemple rare et précieux. Philippe Bouvard commence sa carrière très jeune, dans les années 1950. Journaliste pour Le Figaro, puis chroniqueur, il ne gagne alors que des salaires modestes. Mais sa plume plaît, son ton dérange, et sa notoriété monte peu à peu. Très vite, il comprend qu'il ne faut pas dépendre d'un seul employeur. Il multiplie donc les collaborations, presse écrite, radio, télévision.
Il devient un nom incontournable du paysage culturel français. Ce positionnement multiplateforme va lui permettre de sécuriser des revenus sur tous les fronts. En quelques décennies, il devient un des animateurs les mieux rémunérés du PAF, notamment grâce à 2 émissions qui vont devenir ses piliers. Le petit théâtre de Bouvard sur Antenne 2 dans les années 80 et bien sûr, les grosses têtes sur RTL qu'il animera pendant près de 40 ans. Pendant ces années à la tête de Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard est l'un des animateurs les mieux payés de la radio française. Selon plusieurs estimations jamais démenties, son salaire mensuel aurait dépassé les 25 000 €, sans compter les droits dérivés, les primes exceptionnelles et les cachets pour ses interventions télévisées. À cela s'ajoutent les revenus de ses chroniques, mais aussi de ses nombreux livres. Car Bouvard n'est pas seulement un homme de radio. Il est aussi un écrivain prolifique, plus d'une trentaine d'ouvrages à son actif, dont certains best-sellers comme Un homme libre, je crois me souvenir, ou encore Bouvard de A à Z. Les ventes cumulées de ses livres lui ont permis de toucher des centaines de milliers d'euros en droits d'auteur. Mais Bouvard, loin d'être un flambeur, a toujours été un homme économe. Il a investi intelligemment, notamment dans l'immobilier. Sa principale résidence, une élégante maison bourgeoise située à Neuilly-sur-Seine, fait partie de ses biens les plus précieux. Cette demeure, estimée à plus de 3 millions d'euros, est un véritable écrin de tranquillité pour se passionner de lecture et de solitude. Il y vit depuis plusieurs décennies avec son épouse Colette, dans un confort discret, entouré de ses souvenirs, de ses livres et d'un jardin soigneusement entretenu. Il possède également, selon certaines sources, un pied-à-terre sur la côte d'Azur, non loin de Cannes, où il aime se retirer pendant les beaux jours. Outre l'immobilier, Philippe Bouvard a toujours fait preuve d'un sens aigu de la gestion patrimoniale. Il a investi dans des placements financiers prudents, parfois dans l'art, notamment dans des éditions rares ou des œuvres littéraires anciennes. Il a aussi misé sur des actions stables, privilégiant la sécurité à la spéculation. Ce choix lui a permis de traverser les crises économiques sans jamais voir sa fortune fondre. À plus de 95 ans aujourd'hui, il bénéficie encore d'une rente confortable, générée par ses anciens contrats, ses droits d'auteur et ses placements. Ce patrimoine conséquent, estimé par certains experts entre 6 et 10 millions d'euros, n'a jamais été étalé dans les médias. Bouvard, fidèle à lui-même, a toujours cultivé une certaine discrétion. Pas de yacht, pas de voiture de luxe, pas de dépenses tapageuses. Il roule dans des véhicules classiques, voyage peu et vit selon un rythme paisible, loin des excès du monde du show business. Ce détachement vis-à-vis de l'argent a fait de lui un homme respecté, mais aussi admiré par ceux qui le considèrent comme un modèle de simplicité et de sagesse. Il faut aussi mentionner l'héritage qu'il laissera à sa famille. Marié depuis plus de 70 ans à Colette, il a 2 filles, qui auront la charge de transmettre et de préserver cet héritage. On dit que Philippe Bouvard a déjà organisé sa succession, dans le souci du détail qui le caractérise. Il a légué une partie de ses archives personnelles à une fondation culturelle, afin que son travail puisse un jour être étudié, analysé et transmis. Certains parlent aussi d'un musée ou d'un fonds Bouvard qui pourrait voir le jour dans les années à venir. En somme, le patrimoine de Philippe Bouvard ne se résume pas à des chiffres. Il est fait de maisons, certes, de comptes bien garnis, de bibliothèques anciennes et d'investissements sages. Mais il est surtout composé d'un capital symbolique inestimable, celui de la mémoire collective. Pendant plus de 7 décennies, Bouvard a été la voix d'une France qui aime rire, réfléchir, débattre. Une France curieuse, cultivée, parfois caustique, toujours vivante. Son héritage le plus précieux reste peut-être cette voix familière que des millions de Français ont entendue jour après jour, année après année, comme une ponctuation bienveillante dans le vacarme du monde. À travers cette fortune discrète mais impressionnante, Philippe Bouvard incarne un autre rapport à la célébrité et à l'argent, celui d'un homme qui a réussi sans jamais trahir ses valeurs. Un homme dont la richesse ne réside pas seulement dans les murs qu'il possède, mais dans les cœurs qu'il a touchés. Avant que Philippe Bouvard ne devienne une figure incontournable du paysage audiovisuel français, avant les plateaux de télévision, les micros de RTL ou les salles combles du petit théâtre, il y avait un petit garçon rêveur, curieux et souvent solitaire, grandissant dans une époque troublée. Son histoire personnelle, peu connue du grand public, est pourtant l'un des moteurs de son humour, de sa lucidité et de son incroyable longévité médiatique. Né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en Seine-et-Marne, Philippe Bouvard voit le jour dans une France sur le point de bas.
bousculé dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Fils unique, il grandit dans une famille modeste mais aimante. Son père, Léon Bouvard, est représentant de commerce. Sa mère, Henriette, femme au foyer, s'occupe du foyer et de son fils avec une tendresse infinie. Le petit Philippe est élevé dans un climat à la fois affectueux et discipliné. Très tôt, il montre un goût prononcé pour la parole, les mots et les livres. Mais les années 1930 sont des années d'incertitude. Lorsque la guerre éclate en 1939, Philippe n'a que 10 ans. L'occupation bouleverse son univers. Le jeune garçon est témoin des privations, des peurs, des regards échangés à voix basse. À l'école, il se réfugie dans les livres, comme pour fuir la réalité. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, romans populaires, journaux, ouvrages d'histoire. Cette boulimie de lecture l'aide à développer un vocabulaire riche, une capacité d'analyse rare pour un enfant de son âge, mais surtout une forme de recul face aux événements. Enfant vif, mais pas particulièrement bon élève, il préfère observer ses camarades, déceler chez eux les failles et les forces. Il commence à développer ce qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Une ironie mordante, jamais cruelle, mais toujours lucide. Déjà, il note dans des carnets les phrases qu'il entend, les situations cocasses de la vie quotidienne. Son premier public, ce sont ses parents, puis ses voisins, qu'il fait rire avec des imitations ou des commentaires sarcastiques. Mais la guerre le touche plus directement qu'il ne l'imaginait. Issu d'une famille aux origines juives, Philippe Bouvard est contraint de changer d'école pour échapper aux persécutions. Il vit dans la peur, dans le silence, dans l'ombre. Cette expérience marque profondément son regard sur le monde et renforce en lui une méfiance instinctive envers le pouvoir, l'endoctrinement et la bêtise humaine. Cette période d'enfance volée façonnera l'adulte qu'il deviendra. Un homme qui préfère toujours le rire à la haine, le mot juste à la violence. À la Libération, Philippe a 15 ans. Il reprend ses études avec difficulté, mais sa soif de liberté l'emporte. Très jeune, il décide qu'il ne suivra pas un chemin tout tracé. Il commence à écrire pour de petits journaux, à traîner dans les cafés littéraires parisiens. Il se faufile dans les rédactions, se fait remarquer par son esprit, son aplomb. C'est un adolescent encore mal dégrossi, mais déjà certain d'une chose. Il veut faire carrière avec les mots. Son enfance, marquée par l'instabilité, les privations et l'angoisse, a laissé des traces durables. Pourtant, loin de s'enfermer dans la plainte, Philippe Bouvard a choisi d'en faire une force. Chaque moment d'humour, chaque trait d'esprit qu'il offre au public adulte puise ses racines dans cette jeunesse troublée mais fondatrice. L'enfant qu'il fut est toujours là, tapi derrière l'homme de télévision, et c'est peut-être pour cela que tant de Français, depuis des générations, continuent de se reconnaître en lui.